Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à Place Publique. Nous sommes mardi 16 octobre et comme tous les mardis, nous parlons d'économie, des acteurs qui participent à cette économie, voire des dispositifs parfois inconnus à bon nombre d'entre nous. Et ce mardi, il va être question de l'économie sociale et solidaire. Nous allons parler de ce dispositif Essor, un projet de développement territorial et d'inclusion sociale porté par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte. Nous allons également parler de ce forum mondial auquel Mayotte a participé en début de ce mois d'octobre. Et puis au mois de novembre, oui, j'y venais, ça sera le mois de l'économie sociale et solidaire. Et notre invitée est Djemila Hassani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du dispositif Essor au sein de la CRES Mayotte. Exactement, c'est bien ça, c'est correct. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et pour nous accompagner durant les 50 prochaines minutes. Ibrahim Yahya également avec nous. Bonjour. Bonjour Siti, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent et nous suivent en télé et sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent participer à l'émission comme d'habitude, soit en appelant au 02 69 60 01 01, 02 69 60 01 01 et par SMS au 06 39 69 67, deux fois 06 39 69 67 67. Watukufuti mwezi maraba ivomle na wasi harma tangazo la Place Publique leo hadisi ankiba madam na udzie vamba kula mfumane wasi hadisi ankiba basi leo benjer kizembeli de mipangoni ikingiwa na nyumba yaba vuhun maure ishaili hanao na ankiba ikizambeli wakazi niro ekonomi social et solidaire munwapo nyumbani kairenge fuvu harma mahfal muhimu ya konguliza majumba mengi tu harma ulemengu harma etia Espagne rjwa wajawamba wa dispositif hiro Esoru karjwa monwabo turufu yala monwabo be rtojo paramelezo zaidi ipo rjwa wajawamba mwezi wa November wakabili bapo unde mwezi wa hetso hashi rasmi watu kijambeli ankiba maurini rjwa hadisi mmoja na Djemila Hassani wayofanya hazi monne nyumba ya kresi ya hunu maure ivo harmwa tangazo wajao Ibrahim Yahya anawasi. Ewa wanyumurdunga wa harmwanzia za internet na tele mtujua mna ushabaha muhire mtuweza mfikira muhire 0269600101 sitini kavu moja au harmwanzia za SMS 0639 69 67 67 sitini na shenda sitini na saba. Alors on va commencer Djemila Hassani par l'actualité de la CRES. C'était donc en début de ce mois d'octobre avec ce forum mondial de l'économie sociale. Alors, je suis tombée sur la vidéo où vous annoncez justement cet événement sur Facebook et vous avez l'air très enthousiaste. Déjà, expliquez-nous ce que c'est que ce forum. C'était la 4e édition. Oui, effectivement, c'était la 4e édition du Forum mondial de l'économie sociale qui s'est tenue à Bilbao, dans un premier volet du 1er au 3 octobre. Je suis ravie que vous ayez noté cet enthousiasme. Je suis très contente que vous ayez amené ce sujet parce que c'était un événement ô combien important pour l'économie sociale et solidaire et sa place à un niveau européen pour Mayotte. Et c'était la première fois que Mayotte a vraiment pris sa place à un niveau européen et s'est inscrit dans un cadre européen dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour ça que j'étais aussi enthousiaste de pouvoir partager ça avec vous. Et c'est pourquoi on a annoncé justement la création de cette délégation mahoraise qui participera à l'économie, au Forum mondial de l'économie sociale à Mexico City. Ce forum, qu'est-ce que c'était ? Exactement. Et ben, c'est différents acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se sont réunis. Vraiment, c'était comme le G20 en fait de l'économie sociale et solidaire. Et je peux vous assurer que c'était absolument incroyable de voir toutes ces personnes qui souhaitent créer une économie nouvelle, qui souhaitent créer une économie alternative, beaucoup plus inclusive, beaucoup plus humaine et beaucoup plus juste. Elle a été mise en place depuis 2013 à Séoul dans un premier temps. Au départ, c'était vraiment juste 1000 personnes qui se sont réunies. Là, on avait quand même face à 17 000 personnes, vous imaginez. C'est plus que le G20, là. Exactement, qui se sont réunis. Et tous les 2 ans, en fait, maintenant, ils ont décidé de mettre ça en place. Et le JCEF, donc le Forum mondial de l'économie sociale, est une association avec plusieurs groupements, plusieurs acteurs de l'économie sociale à un niveau, bien sûr, international, qui se regroupent maintenant tous les 2 ans. Et en 2020, ce sera donc à Mexico City, où Mayotte aura l'opportunité de représenter. C'est avec grand plaisir qu'on participera à cette aventure. Alors, vous dites que c'est en tant que région pilote, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là ?
En tant que région pilote, c'est-à-dire lorsque l'île étant, enfin Mayotte étant maintenant membre des régions pilotes européennes du 4e forum, il y a d'autres régions européennes? Bien sûr, il y avait d'autres régions européennes, mais pas européennes uniquement. Il y avait aussi des régions à un niveau plus international, comme on a eu le Canada. On a eu aussi des réseaux africains qui étaient fort présents, avec lesquels on a noué des liens absolument incroyables et qui sont ô combien importants pour le développement régional de l'économie sociale et solidaire, et afin d'inscrire aussi Mayotte, bien sûr, dans ce développement. Et en tant que région pilote, c'est-à-dire que nous allons participer aussi aux grandes prises de décision et aux orientations de l'économie sociale et solidaire à un niveau international, ce qui n'est pas rien quand même, parce qu'il faut dire vraiment pendant cet événement que Mayotte est passé de petits cailloux uniquement où il y a du soleil, on a un très beau lagon, à un territoire qui a des opportunités, un territoire qui met en place des actions dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pas uniquement une mise en place, en fait. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, et c'est ce que j'ai rapporté au GSF, à Bilbao, en Espagne. C'est ça, c'est un mode d'entreprendre qui fait déjà partie de notre ADN, et c'est quelque chose qu'on va juste faire revivre, en fait, tout simplement. Et comment Mayotte a été accueillie au sein de toute cette assemblée? Alors, écoutez, avec beaucoup d'enthousiasme, je pense que c'est ce qui s'est fait ressentir. Je dirais aussi beaucoup de surprises. Ce que j'ai noté aussi, c'est énormément d'engouement. Énormément de connexions aussi qui se sont faites, parce qu'il y a eu de nombreuses problématiques qui étaient similaires, on va dire, à d'autres régions. Je pense notamment à Aruba, je pense notamment à certains pays de l'Est qui étaient présents, de l'Europe de l'Est, qui présentaient les mêmes problématiques que nous, notamment en matière d'insertion d'emploi, notamment par rapport aux difficultés d'un territoire géographiquement. Donc, je dirais, ce sont les deux adjectifs que j'utiliserais pour ça. Oui. Et les gens doivent se demander qu'est-ce que Mayotte a... est-ce que c'était nécessaire? Oui. Et qu'est-ce que Mayotte a gagné dedans? Et qu'est-ce que Mayotte peut apporter aux autres? Qu'est-ce que Mayotte a gagné dedans? À participer à ces forums, parce qu'on entend souvent ici maintenant, les gens disent oh, c'est bon, on entend des forums, des assises, des conférences, des machins, mais on voit jamais quelle retombée. Waouh, mais je crois que vous réalisez pas. C'est vraiment une entrée historique. Je vous parlais tout à l'heure de Montréal. Il y avait le chantier de l'économie sociale au Canada qui était représenté. Et c'est quand même 7000 entreprises collectives qui ont réussi à créer un écosystème de l'économie sociale et solidaire sur un territoire comme le Canada. Il faut imaginer, il y a le caribou, etc. Bon, vous voyez l'image. Et ils ont développé 22 pôles ESS. Ça veut dire que dans chaque région du Canada, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à mettre en place un écosystème de l'économie sociale et solidaire sur un territoire. Et ça représente 40 milliards de dollars en termes d'économie. Vous imaginez à quoi Mayotte, le petit caillou, est en train de prendre part. C'est un moment qui est historique. Et je dirais que le plus important, c'était surtout de nous inscrire dans cette dimension internationale, qui est, je le rappelle d'ailleurs, une des missions que la CRES a sur ce territoire. Et elle est autorisée par la loi du 31 juillet 2014, tout simplement. Donc, on a fait tout simplement ce qu'on devait faire. si, on a compris. On le comprend quand on vous voit comment, avec enthousiasme, vous nous présentez les choses. Et justement, en écoutant les autres, qu'est-ce que vous êtes dit en regardant la situation de Mayotte? On est très en retard, les autres sont beaucoup trop à l'avance ou Ah non, moi je me suis dit, je suis fière. Je suis fière parce qu'on va pouvoir présenter ce qu'on a toujours su faire, mais à une version 6.0. Vous voyez? C'est, je veux dire, chaque Maoré a au moins une fois dans sa vie fait un chikoa. Dans sa vie. Bah oui, vous en avez fait, vous avez vu votre tête. Vous avez forcément participé à un chikoa. Les femmes à Mayotte, on pense souvent que elles n'arriveront pas à travailler, etc. Mais on leur demande d'organiser un manzaraka. Elles ont des compétences tip-top, vraiment à placarder tout doctorant de n'importe quel manzaraka. Et tout ça, ce sont des choses qu'on oublie bien souvent, mais qui sont déjà présentes. Donc non, j'ai pas forcément ressenti un retard ou forcément qu'ils faisaient mieux que nous. Non, je me suis juste dit, je suis fière parce qu'on est déjà inscrit dedans. On le fait déjà, c'est déjà quelque chose d'existant et il va juste falloir le faire revivre, en fait, tout simplement. Et avec les moyens qu'on a. Le faire revivre et mieux le formaliser. Exactement, le formaliser, tout simplement, le formaliser. Et c'est pourquoi, en fait, en tant que CRES, on est présent sur le territoire, je tiens à le rappeler, avec tous les porteurs de projets qu'on rencontre via Essor, qui est le dispositif que je pilote,
que vous avez présenté tout à l'heure avec clarté. On travaille avec nos porteurs de projets pour cette vision globale qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut vraiment pas oublier parce que c'est pour le développement du territoire. Je peux même dire que cette rencontre, elle a été éminemment importante parce qu'on a mis nos compétences, nos savoirs au service d'un événement, mais pas seulement, c'est au service d'un territoire. Alors, le 4e forum, c'était la 4e édition de ce forum à Bilbao. Bien sûr. Le thème portait sur économie sociale et ville, valeurs et compétitivité pour un développement local inclusif et durable. C'est long comme thématique, mais bon. C'est très long comme thématique. Comment on pourrait traduire cette thématique ici avec les structures déjà existantes? Comment vous allez travailler avec ces structures en mettant en avant cette thématique-là? Par exemple, comment ça pourrait se traduire? Alors, après, ça, c'est vraiment peut-être le petit... je sais pas, en bémol, parlons que de choses positives. Je dirais que c'est un petit peu peut-être juste la chose dans laquelle on a eu un petit peu du mal à s'inscrire parce qu'il faut rappeler qu'on a un territoire assez atypique. Donc, on ne pourra jamais se comparer à une ville comme Séoul, parce que nous n'avons tout simplement pas les mêmes problématiques. D'accord. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas améliorer peut-être la coopération qu'on a sur le territoire. Je pense notamment à la relation avec les différentes communes, avec les différentes intercos, qui, nous espérons, bien entendu, souhaiteraient développer l'économie sociale et solidaire au sein de leurs communes respectives. En fait, à le prendre en compte dans leur développement. Donc voilà ce que je dirais pour pouvoir répondre à cette question. Donc si on vous comprend, il faudrait créer en fait un modèle qui nous serait propre. Exactement, voilà, créer un modèle qui nous serait propre. Mais vous m'arrachez les mots de la bouche, vous voyez, vous savez en parler déjà. Ibrahim Yahya, on a des questions par SMS? Pour l'instant, non. Les gens sont timides, les auditeurs, téléspectateurs. Faut pas avoir peur de cette énergie, hein, vous inquiétez pas, c'est que du positif. Voilà. Et justement, lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, les acteurs, quelque part, sont poussés à être dans la co-construction, on peut appeler ça comme ça, la co-création de politiques publiques, finalement. Et vous parlez justement des intercos et des communautés, des communes. Comment essayer de les inclure, de leur faire prendre conscience que c'est important? Eh bien, c'est tout le travail justement qu'on fait chaque jour avec une équipe extrêmement compétente et dévouée à un territoire, en fait, tout simplement. Ça passe par développer déjà une relation, une certaine... J'aime pas trop utiliser le terme d'éducation parce que il y a une connotation un peu... de vouloir dire aux autres ce qui est mieux. Non, c'est pas ça. Je reviens encore dessus et je pense que je vais encore me répéter, mais c'est de vraiment faire comprendre les enjeux que cela représente pour le développement du territoire. Donc au niveau des intercos, dans les différentes directives qui sont les leurs, il y a certains axes de leur développement qui peuvent rentrer dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Comment ça se retranscrit dans un domaine pratique? Eh bien, c'est de tout simplement faire émerger des projets au sein de leurs différentes intercos. Il doit y avoir, bien sûr, à Mayotte, de nombreuses filières, de nombreuses structures, de nombreux porteurs de projets qui souhaiteraient se formaliser. Je ne crois pas qu'ils sont cachés, je ne sais pas, entre deux coraux ou quelque chose. C'est pas possible. Donc, je dirais que ce serait plutôt comme ça. Et pourtant, souvent, on dit qu'il n'y a pas de projet. Vous êtes très vite rentré dans le vif du sujet. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Alors, je pourrais, bien sûr, vous citer des textes de loi. On est bien sûr présent ici pour représenter. Voilà. Et il faut être moins technique pour que la majorité de nos auditeurs. Eh bien, j'allais y venir justement. J'allais vous dire que je pourrais vous citer des textes de loi, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que j'ai envie qu'on puisse comprendre et qu'on puisse sentir ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Je disais tout à l'heure, au moins un Mahorais dans sa vie a participé à un Chicoa. D'accord? Dans quel but? Moi-même, je vais vous partager un petit secret. C'est toujours pas mal d'avoir des petites histoires. Dans le cadre de mes études, pour pouvoir participer à cet engouement international, mes parents ont dû participer à des Chicoas pour pouvoir me permettre justement de pouvoir partir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des personnes différentes qui se sont mis ensemble pour pouvoir créer une banque solidaire, n'est-ce pas? Pour pouvoir réaliser un projet. Bon, le projet, c'était moi. Mais il y a ces actions-là. Donc ça, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et souvent, on l'oublie.
Et c'est en ça que je dis que ça fait partie de notre ADN ici à Mayotte. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi une économie qui est inclusive. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas laisser certaines structures ou les personnes qui sont en recherche d'emploi en dehors de l'économie. Par exemple, dans le dispositif Essor, ça passe par une activité que nous avons, qui est donc l'insertion des clauses sociales auprès des marchés publics. Tout ça pour pouvoir répondre à une problématique qui est présente sur le territoire, où il y a 27% de chômage, quand même. Il ne faut pas l'oublier. 27% de chômage. Et à chaque heure d'insérer, jusqu'à présent, ça représente 34 000 heures qu'on a insérées depuis 2017. Chaque heure d'insérer, c'est une personne qu'on arrive à insérer dans l'économie. Vous vous rendez compte, c'est une personne qu'on arrive à faire monter en compétences. C'est une personne qu'on arrive à redonner une certaine dignité, à redonner un sens à sa vie. Et l'économie sociale et solidaire, c'est aussi ça. Et ça, c'est un élément très important que je tiens vraiment à rappeler. Après, dans son organisation, bien entendu, comme nous, à la CRES, on peut le voir, c'est une gouvernance démocratique, donc un homme égale une voix. Tout le monde a cette participation à la création de la structure et tout le monde y met un peu sa main à la pâte. Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, je vous le dis parce qu'au quotidien, c'est ce qu'on vit. Voilà, on le sent en tout cas. Donc l'économie sociale et solidaire, de façon très succincte, ce serait ça pour moi, si je devais le dire en quelques mots. Et en Shimaoré ou en Kibushi, vous l'expliquez? En Kibushi, je pense y arriver. Bon, par contre, ce sera un Kibushi de Diego, mais c'est pas grave. Il y en a qui comprennent le Kibushi de Diego. D'accord. Nous expliquez donc l'économie sociale et solidaire, c'est quoi exactement? Économie sociale et solidaire, you ran natotsika diaby. Za tsy mahay olo gasy, za tsy mahay olo antimahory, tsary nagnano chiko agnatin'ny lavinany. Izy ka olo haiko, za andeha angala exemple anaka. Lera za nandeha nagnano fizavarana anaka, nandeha niasa. Mamako, babako, tantinanaka jiaby, namory vola, ireo jiaby. Ino raha karaha zegny? Agnarana raha karaha zegny, banque solidaire zegny. Zegny raha adingatsika, atsika gasy, mipetraka amin'ny Mayotte eto. Atsika antimahory mipetraka Mayotte eto koa, adingatsika. Io économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire, tsy magnambela olo tsisy asa. Zay mitady mandeha mampiditry olo mahazo asa. Fotony izy koa anao mahazo asa, ino dikan'zegny? Dikan'zegny anao mavita, mahazo zanaka, mandeha mampiditry zanakanao mandeha l'école, mandeha mianatra, ino dikan'zegny? Dikan'zegny koa mbo mbola mavita mandeha lavitry, mbo vita andeha en Europe, asa andra raiky, mbo andeha participer koa amin'ny Forum mondial d'économie sociale, zegny économie sociale et solidaire. Donc vous venez de nous expliquer l'économie, les gens là-bas se moquent parce que apparemment je comprends rien, mais si j'ai compris, on a tout compris parce qu'elle avait traduit avant. Voilà. Par exemple, vous dites qu'il faut arriver à formaliser les traditions qu'on a déjà, nos acquis. Comment, vous prenez l'exemple depuis tout à l'heure du Chikoa. Oui. Comment on peut formaliser ça? Comment on peut formaliser ça? Eh bien, on y travaille. On recherche justement des moyens pour pouvoir le mettre en place, le moderniser, le rendre en 6.0, on va dire. Mais c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler. Mais ça sera mis en place incessamment sous peu. Il y a d'ailleurs, je pense, certaines banques qui existeront et qui reprendront ce modèle d'ici très peu de temps, je le pense. D'accord. Ibrahim? On a une personne en ligne. Monsieur, bonjour. Salam alaikum. Non. Allô? On est. Chakrina, bonjour. Oui, voilà. Donc, effectivement, l'économie sociale et solidaire, c'est quand même intéressant. J'ai quelques avis parce que je pense que la ressemblance, effectivement, le Chikoa, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire depuis longtemps. Donc, dans ce sens, on peut dire que l'économie sociale et solidaire est à Mayotte depuis fort longtemps. Bien sûr. Cependant, j'ai noté quand même l'articulation de l'économie sociale et solidaire, comme il est dans son développement, dans sa structuration, ça pose des difficultés. Parce que voilà, je pense que quand on se dit que c'est les Chikoa, c'est vrai que c'est une manière, c'est l'une des manières on va dire, où s'effectue en tout cas l'économie sociale et solidaire, mais dans la
structuration actuelle, ça porte un peu défaut. Alors, moi, notamment, on avait fait une fois avec notre association du financement participatif, justement, parce que ce que je voulais venir, effectivement, quand il y a les forums d'économie sociale et solidaire, j'allais dire quand est-ce qu'il y aura, par exemple, les premières assises de financement participatif à Mayotte, et pourquoi pas, par exemple, à Sada. Et on voit que les gens n'arrivent pas, ont du mal. Si c'est un chouli de la famille, les gens y arrivent. Mais quand ça sort un peu au-delà, les gens ne comprennent pas trop. Ça devient très, très difficile. Ensuite, alors moi c'est justement, c'est quand est-ce qu'il y aura des assises pour permettre notamment aux porteurs des projets dans l'économie sociale et solidaire, justement, de pouvoir accélérer leurs projets, parce que je note quand même une difficulté quand on a un projet d'aller dans des institutions où on a un peu du mal, alors que s'il y a des grandes assises comme ça, peut-être que les porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire auront beaucoup plus de facilité à se faire entendre et à proposer leurs projets, notamment peut-être à les présenter en public, parce que souvent quand les projets sont juste déposés, c'est plutôt les projets d'un tel et d'un tel qui sont pris et pas toujours des autres qui ont tout autant de l'ambition. Voilà. Merci beaucoup, Chakrina, d'avoir appelé. Alors, j'ai vu, vous avez pris plein de notes. Bien sûr, j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes et pertinentes, oui. Par rapport aux premiers assises de l'économie sociale et solidaire à Mayotte. Oui. Une proposition ou chose faisable? Alors, beaucoup de choses dans cette intervention, merci. J'ai entendu plusieurs choses. J'ai entendu le terme de structuration et j'ai entendu aussi un besoin très fort qui est une assise de financement participatif, si mes souvenirs sont bons. Alors, en effet, pour le moment, ce n'est pas un projet que nous avons décidé de mettre en place, mais grâce à cette intervention, dès aujourd'hui, on pourra le prendre en compte dans nos futurs projets. Mais pour pouvoir prendre connaissance de l'économie sociale et solidaire, je peux tout simplement parler des Assises du Sud qui auront lieu le 7 novembre pendant le mois de l'ESS, justement, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est justement un moment pour pouvoir fédérer, associer, mettre ensemble tous ces différents acteurs dans une région, en plus, une partie de l'île, en tout cas, qui est extrêmement importante, qui est dans le sud. Bon, c'est un peu loin de Sada, parce que monsieur voudrait que ce soit à Sada. ça arrive à Sada, mais on y vient. Petit à petit, on prévoit une installation très prochainement dans le centre de l'île, où on pourra communiquer justement avec ces régions et ces zones, pardon. Et ça revient justement à ce que je disais tout à l'heure. Nous, en tant que CRES, on veut justement créer cette ouverture. On veut être à l'écoute de ces créations qu'il y a sur ce territoire. Donc, pour répondre à la question de monsieur, sachez que la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, est d'ores et déjà présente pour répondre à cette demande, pour pouvoir accompagner justement les porteurs de projets, pour qu'ils puissent oser se mettre sur le devant de la place et dire voilà les projets que nous portons, voici ce que nous avons à proposer en matière d'économie sociale et solidaire, qui est quelque chose, je le rappelle, que l'on connaît tous et que l'on fait déjà tous au quotidien. Donc, si, les moyens existent déjà, mais je pense qu'on ne nous a pas assez entendus. Donc... Pour revenir et pour finir sur le forum et après passer à autre chose, il y avait différents axes en fait qui étaient développés dans le thème majeur, dans la thématique majeure. J'ai retenu le 3e axe qui portait sur les défis pour la croissance des organisations de l'économie sociale. Oui. Si on veut appliquer ça ici ou si on veut l'aborder ici avec les loupes ou les lunettes de ce qui se passe de notre contexte, sur un territoire où on a l'impression que rien ne va, comment est-ce qu'on pourrait relever ce défi-là ? D'accord. Eh bien, peut-être que j'inviterai à devoir se poser les questions de pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas parce que nous, on est... Je veux dire, dans notre démarche, en tant que CRES, on veut construire pour ce territoire. Et je pense qu'on se pose énormément de questions justement pour comprendre les problèmes et afin de trouver des solutions. Donc cet axe-là, on y répondrait, je pense, en trouvant des solutions. Et ça passe par une construction et la coopération dont je vous ai parlé tout à l'heure entre les différents acteurs, les différents partenaires qui sont présents sur ce territoire. Donc j'appelle vraiment à tout un chacun de vraiment se poser la question, parce que finalement, c'est vraiment changer d'état d'esprit, en fait, de se dire comment est-ce que je peux faire dans mes actions au quotidien, si je suis un porteur de projet, si je suis une coopérative, une association,
Comment est-ce que je peux faire pour faire plus d'économie sociale et solidaire? Comment dans mon organisation, comment dans mon management, je vais pouvoir insuffler ça au service d'un territoire. Juste pour rappeler, vous dites tout à l'heure que vous avez donné l'exemple du Canada par rapport aux chiffres. Oui. Et rappelez quelques chiffres que l'économie sociale et solidaire a un réel poids en France métropolitaine, justement. Le secteur pèse plus de 2 millions de salariés en France, 12,7% de l'emploi privé, entre 7 et 10% du PIB selon les estimations, avec 225 000 entreprises qui interviennent dans des domaines très divers et la création de 440 000 emplois nouveaux en 10 ans et 600 000 emplois à renouveler d'ici dans 2 ans, en 2020. Pour Mayotte, en termes de chiffres, on n'en est pas encore là. Sinon, ça oui, mais c'est quand même très... Alors, en termes de résultats, c'est quand même très encourageant ce qu'on a pu observer et ce qu'on a pu relever jusqu'à présent, parce que c'est quand même 448 entreprises de l'ESS qui sont déjà présentes sur le territoire aujourd'hui. Depuis 2017, on a déjà rencontré 184 porteurs de projets, ce qui est énorme. 48 porteurs de projets sont accompagnés par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. 7 entreprises ont déjà été créées et on a déjà 34 000 heures qui ont déjà été insérées dans les marchés publics. Donc, après 2 ans d'existence, c'est quand même assez important en termes de résultats. Et là, au fur et à mesure des mois, on a de cesse d'augmenter. Le projet Essor, à lui tout seul, a déjà rencontré 70 porteurs de projets. On a 15 porteurs de projets qui sont déjà accompagnés. Et c'est un projet qui a réellement débuté et vraiment pris cette dynamique depuis le mois de juin. Donc, vous vous rendez compte quand même un petit peu de la vitesse et du dynamisme qu'il y a sur... ça commence vraiment à prendre. Et justement, on va arriver à ce dispositif Essor dont vous êtes la coordinatrice à la CRES. Oui. C'est quoi exactement? Essor. Oui. D'accord. Le dispositif Essor. Le dispositif Essor. Alors, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est un projet de développement local et d'inclusion sociale. Derrière ce mot barbare et tout ce vocabulaire, qu'est-ce qui se cache? C'est 5 activités qui sont au service de nos porteurs de projets. Et dont une activité que j'ai déjà citée tout à l'heure, donc qui s'occupe essentiellement de l'insertion des clauses sociales auprès des marchés publics. Donc là, vraiment, ça touche beaucoup plus à une thématique, je dirais, qui serait liée à l'emploi. Et il y a une partie aussi d'animation territoriale qui est en train de se développer déjà dès à présent, afin de pouvoir justement développer cette coopération dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir insérer de plus en plus de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? 2 autres activités qui sont essentiellement de l'accompagnement pur. D'accord, où là, il y a une partie qui est beaucoup plus en consolidation. Donc là, on s'attarde essentiellement sur des porteurs de projets qui ont... déjà un projet, mais qui rencontre certaines difficultés au niveau de la gouvernance, de la gestion budgétaire. Donc, on a une équipe qui est extrêmement compétente, qui est présente pour pouvoir les accompagner à se structurer. Ensuite, donc, il y a une deuxième partie qui est là, axée sur la création. Et à Mayotte, on a énormément de porteurs qui créent des choses et des idées qui sont absolument innovantes pour pouvoir répondre essentiellement à des problématiques en fait, du territoire. Ensuite, donc, on a notre chargée de communication qui est présente et qui est essentiellement s'occupe de la promotion de notre modèle sur le territoire. Et enfin, on a donc une dernière activité qui est une partie d'observatoire qui nous permet justement de vous donner les chiffres que j'ai aujourd'hui afin de pouvoir mesurer si ce qu'on fait, ça fait sens ou pas. Parce que bon, après 2 ans d'existence, il faut bien qu'on sache est-ce que finalement on n'est pas en train de faire n'importe quoi, ce que je ne pense pas. Voilà. Donc, je tiens à rappeler aussi que c'est un projet qui est donc financé par le Fonds social européen. Donc, à plus de 80%. Exactement. Et comment, parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas vraiment communiqué sur le dispositif en question. Oui. Les porteurs, ceux qui ont déjà bénéficié, comment ils l'ont su? Comment ils l'ont su? Il faut venir toquer à la porte ou... Eh bien, ils ont été dirigés par une autre structure? Alors, au début de la structuration, il y en a plein qui se sont présentés d'eux-mêmes. Après, bien sûr, il y en a d'autres qui se sont fait un petit peu par le bouche à oreille, par les différents contacts qu'on avait, et aussi avec le lien avec les différentes communes qu'on a pu avoir. Et elles ont été redirigées à la CRES, bien entendu.
Il Ibrahim. y a un auditeur qui demande, ne pensez-vous pas que la restructuration de Chicoa ne risque pas de déstabiliser ou fragiliser un système durable qui fonctionne? Et une deuxième question, quel type de projet vous soutenez? Avant de prendre un auditeur en ligne. Alors, la structuration du Chicoa qui est menacée. Menacé. D'accord. Selon lui. D'après eux. D'accord. Très bien. Alors, nous, on est dans une dynamique, en tout cas la CRES, dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Le Chicoa fait partie d'une façon, en tout cas, comment dirais-je? Comment je vais dire ça? C'est une partie de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi on ne formaliserait pas ça pour que ça puisse servir tout le monde? C'est ça, en fait. Formaliser Et le formaliser, comment? justement, peut-être que les gens auront peur ou ont peur que ça disparaisse ou bien que ça engendre d'autres inconvénients. Tout dépend, parce que si jamais ça sert toute la communauté et l'intérêt général, à partir de ce moment-là, il n'y a pas trop de problèmes, je pense. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un changement de philosophie et un changement de la façon de voir les choses. Parce que ça ne restera plus, bien entendu, quelque chose qui serait limité uniquement à un cercle commun, mais ça deviendrait vraiment un modèle qui s'adapterait sur le territoire. On va dire, imaginez, ce serait une banque solidaire. Oui, un Chicoa en version 3D ou 4D. Oui, mais si vous il voulez, y a oui. des banques, il y a de Chicoa, les gens, il y a beaucoup préfèrent le Chicoa. Oui. Peut-être par rapport aux contraintes intérêts, aux taux des banques d'intérêt. et des intérêts. Mhm. Mais en restructurant, vous ne pensez pas qu'ils vont avoir peur? Non, je ne pense pas. Après, ce sont des questions qu'on n'a pas encore abordées, mais elles sont extrêmement importantes et pertinentes. Et on pourra, bien entendu, se poser la question. Et c'est une piste de réflexion très importante, bien sûr. On a une personne en ligne, monsieur, Oui. bonjour, salam alaikum. Vous voulez qu'il y a? Allô? Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam. C'est la Gouache Maoré. Oui. 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 Munzabaraka Wadi Bravo. Est-ce que le système financier de l'Union Maorevani, est-ce que votre société a avancé? Mana, tout a eu un autre sujet, à suivre les entreprises, on va suivre les entreprises, que l'entreprise d'Imboula. Son system ya mwone l'Union Maorevani ya zero. Manaka uno mtu afanya hazi ambata afanye shikoa par exemple afanya hazi afanya n na trésor kasikiria mliva baba tu shida afanye shikoa mara shikoa hizo mazetu fanywa na adi bi watu wengi wasu kwa shinda wa tene zetu kwa shi adi concernant les manques de paiement vidéo mana son mwana petite entreprise afanywa apara marché a coupo a ibi afanye marché afanya 3 mois 4 mois kasuliwa. Basi Carcelo avanutsa uje. Mana adiwe kafanya shikoa beno? Ile shikoa Wawe usirenga mbele shikoa be ule mtu ndo kopa. No, ntalifanya example mauri nifanya shikoa na wawe. Untangia. Ni lazima ni utangie. Alo? Utangie. Mwezi ufuti supermarket na uvana wala tufanya hazi sindani dibwe katusuliwa. Na lazima ni uramburse yao. Basi on wafanya ushko on wafanya uhazi maana lazima mwezi ulive banda warenga be. Sifanye hazi sindani dibwe. Par contre, wao hazini ya serikali ma premier silibwa le fin de mois wa mita entreprise la kashinda ndiba maana finance bloquée. Problème ingine. Problème lazima ni manabweni wa yijue. Abali kama fanya project. Basi simvuliki aneka tushinda hujibu yenso namba hiyo problème ingine. Marhaba. Vous Shibushi, en français ou en kibushi, comme vous voulez. Alors, j'ai entendu beaucoup de craintes parce qu'il y a une peur de création, dans la création des entreprises. Avec le Chicoa, comment ça se passerait? C'est bien ça? Si jamais la personne qui a pris ce mois-ci et le mois prochain n'a pas la possibilité de donner au prochain. Mais vous rigolez, mais c'est extrêmement important parce que c'est un des problèmes justement qu'on peut rencontrer. Et ça me fait rebondir d'ailleurs tout à l'heure à une peur ou une menace quand on parlait de la formalisation du Chicoa.
et ben, ce serait une façon justement de répondre à cette problématique-là. Le formaliser, ça permettrait justement d'avoir un meilleur contrôle dans le fait que chaque personne en fait paye à temps sa part du chicoa, et ça permettrait d'ailleurs de faire des chicoas qui seraient à une ampleur beaucoup plus grande. Après, c'est vrai que la thématique des frais, ça c'est quelque chose que on maîtrise pas encore vraiment, mais la formalisation permettrait justement d'avoir les gens font le ce chicoa contrôle. parce qu'ils veulent pas les frais. Je sais bien. Après, comme dans toute formalisation, comme dans tout changement d'échelle, bien souvent, il se peut qu'il y aurait des petits frais qui seraient engendrés, mais qui seraient garants d'une certaine sécurité aussi d'avoir son argent. Donc après, à partir de ce moment-là, il faut aussi se poser les bonnes questions et savoir qu'est-ce qui est le plus important. Parce que quand on fait un chicoa, c'est pour avoir son argent, je pense, à mon sens. On a une personne en ligne, monsieur. Bonjour. Assalamu alaikum, vous voulez qui est Comme salam. Monsieur qui a fait. Expliquant mtu a posé question à Mitimji, de t'assurer certains de la coupe, c'est que c'est un entrepreneur. Donc, à cause de ça, les systèmes ouais, à cause de ça, ouais, c'est ça le problème. Problème, il dit au Maori, demande à vous me poser quelque chose, vous m'en jibu question, vous me posez. Est-ce que Maori avantagé au tout doit faire para au mana les hauts harmonie économie à Europe yoka 80% wada saidia hene kwa yafanya waya sobolatini garanti tini mana lazima ke banki soreka garanti ifaye Maori la renyo wasikati na mono vanselewa waifanya shikoa vavo usijua va marke utosparao vavo batongo kamselewana na mwelewane betasa tawatirivulika karfelewa rindi tutugo muirongo wao marhaba Demrujar Srenga wengine kabla wasuomboza Bakri, salam alaikum, Souvulikia. En fait, je reviens effectivement, comme il a dit monsieur tout de suite là, on ne comprend pas vraiment nous qu'on écoute l'émission. En fait, la question qui avait posé le monsieur avant là, il avait juste posé une question. En tant qu'entrepreneur, au jour d'aujourd'hui, il fait employer de gens. Les problèmes qui se posent, c'est que à la fin de son chantier, il fallait qu'il attende 3, voire 4, voire 6 mois avant qu'il aperçoive la totalité de la marché pour pouvoir payer ses employés. Donc ça, c'était son problème. Le premier question qu'il avait posé. Comment est-ce que vous avez la solution pour pallier à cet retard de paiement par rapport aux administrations? Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est le premier problème qu'on rencontre à Mayotte, qui a les petites entreprises à Mayotte. C'est ça leur premier souci. C'est au niveau de règlement de leurs travaux effectués et livrés à l'administration. L'administration prend beaucoup de temps pour payer la facture. Mais monsieur, c'est pas la CRES qui avait embauché le monsieur, qui avait donné du travail au monsieur. Oui, mais en fait, là, ce qu'il pose la question, c'était sur ça, et sur ce cas-là. Mais dans ce cas-là, c'est hors sujet, puisque c'est pas le thème de l'émission. C'était l'exemple. Le chicoa, c'était juste un exemple. Voilà, peut-être revenir, Djemila Hassani, oui. Merci Bakri d'avoir appelé, nous redonner la définition de l'économie sociale et solidaire et nous expliquer plus brièvement, peut-être sans utiliser les mots. D'accord, je pensais qu'en fait avec des exemples, ce serait peut-être un peu plus... Dommage que les journalistes, vous êtes passés à côté de la question de monsieur, c'était très pertinent. Peut-être je ne comprends plus. Non, je pense avoir un petit peu perçu par contre quelle était la problématique. J'ai l'impression que c'est plus une problématique par rapport liée aux subventions en fait, pour les créateurs de projets. Parce qu'il est vrai que dans le cadre du financement européen, en fait, il y a des remboursements qui sont effectués après la bonne réussite et la bonne exécution du projet. Et je crois qu'en fait, la question portait sur ça. Le projet. Sur comment faire pour pouvoir ne plus avoir ces retards de paiement, parce qu'il est vrai que ils avancent l'argent et qu'on met du temps en fait, pour pouvoir les rembourser. Après, honnêtement, là, c'est pas du tout de notre domaine. Il faudra justement se rapprocher du FSE directement, parce que nous n'avons aucun contrôle dessus, malheureusement. Après, peut-être qu'ils pensaient faire du chicoa pour payer je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai cru percevoir en tout cas que c'est un problème avec les subventions. Est-ce qu'au niveau de la CRES, on va poser la question, peut-être qu'ils se le demandent, est-ce qu'au niveau de la CRES, vous donnez des subventions? Alors, non.
Au moins, comme ça, c'est clair. Oui, je préfère vraiment être claire et transparente à ce niveau-là. Non, nous ne donnons pas, nous n'avons pas de ressources de financement, en tout cas pour financer les projets directement. Par contre, nous sommes justement en train de travailler sur une cartographie des différents financeurs qui sont présents sur le territoire afin de pouvoir faciliter justement la demande de subventions pour nos porteurs de projets. Mais petit à petit, ça se met en place, mais ça devrait être prêt pour début 2019, je pense. On va prendre un entrepreneur, on va à Mamoudzou. Monsieur, Oui. bonjour. Monsieur Bakar Alboto, bonjour. Oui, juste je vais parler en anglais parce que à partir de la question tout à l'heure, Monsieur Garamba m'a posé question, il va déjà casser il y a un débat. Maintenant, il y a des questions qui n'ont rien à voir avec la frère. Arungwa, je dois aller. Arungwa a dit, ça veut dire ouais, on a ça dadi, ou on a ça dadi. Après condition, c'est que au sundo fanya zu rembourser. Que je dois Arungwa, ce qu'il y a, il fanya par rapport à l'émission. Parce que comme nous sommes économie solidaire. Ata jamais bien na solidarité de rendre azima marqué asi ambasaidiwe sinilo anda samsa tadi asaidiwa leo abasaja fanyazi kasiliwa manara kutamsa dabe donc ce que je dois être est-ce que kapsinzia itutsonga wikiamba makatikamba kasina mauvaise volonté leo watu wengine waliotsonga utakashinda rembourser uparanenzi harharwa soit adi ailewe au soit qui assurance itutsonga utawaye arriver maintenant à arriver mais arriver les radios na moyen ce que c'est dans ce sens là que ça dit c'est malade tout ça a dit que ça n'a rien à voir avec l'économie solidaire et ce mtachao si atulenza qui est le tactrio qui n'a pas été na mon voix pourquoi 450 tu vois et les gambas c'est dia y compris vendre à tu par dispositif ni assurance tu wengina itutsunga mbamtu na volonté ashindwa to tene konta mana volonté de voir serikali uri mwangamizo mara kayamdi bali radazi yuna mna ile question ile sikira bali timbovu miskin kaisa na sujet Marhaba, vavorelewa namkin. Marhaba. Kaelewa be. Bakaka harmo sujet. Marhaba. Pour revenir où il y a une question par SMS. Pas encore. Non, pas encore. Pour revenir au dispositif Essor, Oui. Comment est-ce qu'on peut dynamiser le tissu économique avec en coordination évidemment avec les structures qui sont acteurs ou actrices dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce qu'on pourrait le dynamiser ? C'est en développant justement la solidarité qui a été évoquée tout à l'heure par le monsieur qu'on a eu tout à l'heure en ligne. Eh bien, le dispositif Essor, c'est quand même un dispositif qui est extrêmement complet et qui agit, selon moi, en tout cas sur différents leviers. Donc qui touche différents acteurs. L'institutionnel, comme les porteurs de projets, comme les communes avec lesquelles nous allons travailler. Et je pense que c'est comme ça que nous créons en fait cet écosystème et que nous allons renforcer ce tissu dont vous me parlez pour avoir un poids et une présence dans l'économie mahoraise. Voilà. Si. Et est-ce que tout le porteur de projet, peu importe le projet, est éligible au dispositif ? Alors, tout dépend de son statut. Tout dépend. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la question du statut. Et je dirais quelque chose que j'ai défini comme la vision du porteur de projet. Parce qu'il se peut qu'une structure avec un statut SARL, par exemple, peut prétendre à devenir une société commerciale de l'ESS. Après, pour le moment, à Mayotte, c'est encore un peu compliqué parce que le cadre légal ne le permet pas encore, notamment par rapport à l'agrément ESUS. Mais il y a ces deux points-là, en fait, qui sont des éléments d'éligibilité, on va dire. Donc vraiment, pour tout ce qui va être association, coopérative, mutuelle, il n'y a pas de problème. Là, on peut y aller. Par contre, pour les autres structures avec des statuts un peu particuliers, on regarde vraiment la vision en fait du projet, quel va être aussi son impact social sur le territoire. Donc ça, ce sont des choses qui sont très, très importantes et il y a des conditions en fait à remplir pour pouvoir devenir une structure commerciale de l'ESS. Et quand vous dites impact social, par exemple, donnez-moi un exemple. Par exemple, de l'insertion de l'emploi. Est-ce que l'activité va créer de l'emploi et elle va réussir à insérer, par exemple, des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ça peut être un des critères. Ça peut être aussi dans l'organisation, dans la gouvernance, en fait. Est-ce qu'il y a un homme égale une voix il y a aussi, il me semble, si mes souvenirs sont bons, le fait qu'il ne doit pas y avoir de différence de salaire entre le dirigeant et l'employé, il ne devait pas y avoir 7 fois plus de différence.
de salaire, d'écart de salaire. Donc voilà, ce sont des points qui sont importants. Ibrahim? Oui. Internaute qui demande, est-ce que vous avez les fonds pour pallier les retards voilà, on arrive enfin à la vraie question depuis tout à l'heure. Alors, en fait, moi j'ai l'impression après, je sais pas si ceux qui nous écoutent vont réagir pour pouvoir moi aussi m'aider à avoir des pistes d'éclairage, parce que c'est très intéressant là aujourd'hui. Ça nous donne de la matière. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de demander s'il y a un fonds solidaire qui est présent pour pouvoir les aider en cas de retard de versement dans leur projet. C'est ce que j'avais cru comprendre. Alors, à ma connaissance, il me semble qu'il y a quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas encore en fait disponible ici à Mayotte. Mais c'est un élément qu'on a déjà pris en compte, en tout cas, de créer un espèce de fonds solidaire pour les structures de l'ESS. C'est en tout cas dans nos projets, bien entendu, bien sûr. Il nous reste à peine 4 minutes. Déjà, ça passe vite. Avant la fin de l'émission. Oui. Le mois prochain, le mois de novembre, c'est classé le mois... Tout le monde connaît maintenant le mois de l'économie sociale et solidaire. Exactement. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, le mois de l'économie sociale et solidaire, donc je parlais déjà tout à l'heure des assises du développement dans le Sud, co-organisées avec l'Interco du Sud, où là, ça va être l'occasion de réunir justement différentes filières, différents acteurs de l'ESS, en traitant justement des thématiques que l'Interco du Sud souhaiterait mettre en avant. Et c'est vraiment l'occasion aussi comme je le disais tout à l'heure, d'associer tous ces acteurs pour pouvoir faire connaître aux gens qu'on peut en fait faire de l'économie sociale et solidaire dans différents secteurs d'activité en fait sur le territoire. Il y a aussi, va y avoir différentes portes ouvertes aussi au sein de nos différents partenaires, comme l'ADI, notamment, auxquels je pense là directement, la DIM aussi, la BGE, qui seront présents en fait pour différentes actions qu'ils feront au sein de leur structure pendant ce mois de l'ESS qui est extrêmement important. On a vraiment hâte de le réaliser parce que c'est un moyen aussi de faire rayonner l'économie sociale et solidaire et de montrer aussi ce qui peut se faire et les différents acteurs aussi qui sont présents, parce que je tiens vraiment à rappeler que c'est possible d'entreprendre dans ce domaine et d'envisager ce mode d'entreprendre là. Et cette année, il y a une thématique? Alors, pas de thématique pour le moment annoncée. C'est bien quand même de garder une certaine ouverture et une certaine diversité. Donc, pas de thématique annoncée, non? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura les assises de développement au Sud. Oui. Seulement dans le Sud. Oui, en tout cas, c'est l'événement qui sera mis en avant pour l'économie sociale et solidaire. Voilà. Pour revenir sur l'économie sociale et solidaire, en gros, oui. On a l'impression souvent que ça renvoie une image... pas assez négative, mais parce que économie, en général, quand on dit économie, c'est pour faire des sous, faire de l'argent, dépasser le chiffre d'affaires, le million et le milliard. Oui. Mais quand on accole économie sociale, solidaire, ça a tendance à un peu... oui. Le message, il passe pas forcément. C'est un petit peu l'amalgame qui est souvent fait, qui est un point que je peux totalement entendre et que je peux totalement comprendre. Pour essayer d'illustrer ça, je parlerai du foyer et d'une maison, en fait. Je penserai à ça. Dans une maison, il faut bien faire entrer de l'argent, il faut bien pouvoir faire vivre en fait toute cette communauté qui serait donc l'intérêt général. Pourquoi on ne ferait pas de l'argent pour pouvoir faire entrer... Pourquoi on ne pourrait pas faire de l'argent pour faire entrer dans le foyer, pour pouvoir servir les personnes qui cohabitent dans ce foyer? Voilà ce que je donnerais comme piste de réflexion et de questionnement, en tout cas. Donc, Ibrahim. Dernière question, comment on fait pour vous contacter? Pour nous contacter, eh bien c'est très simple. On est pour nous contacter, eh bien vous pouvez nous contacter par mail. Je peux vous laisser, je vous le laisse tout de suite. Allez-y. Alors c'est contact@cres-mayotte.org. Vous pouvez nous contacter par mail. Et puis aussi vous pouvez venir physiquement. C'est toujours mieux. On préfère le contact humain quand même. On est situé à Cavani, juste au-dessus du Crédit Agricole, dans une rue qu'on a dénommée la rue de l'ESS, où on a vraiment tous nos adhérents qui sont présents. Il y a Oudjirebou, Tifa Kiazi qui sont avec nous et qui nous soutiennent aussi dans nos différentes actions. Donc voilà comment vous pouvez entrer en contact avec nous. Ou aussi par messagerie Facebook. Exactement, par messagerie Facebook. Merci beaucoup, Djemila. Je vous remercie énormément. C'était vraiment un plaisir d'avoir été avec vous. Merci beaucoup. À demain.